Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui, on va commencer la partie A qui concerne le niveau 1 pour avoir une idée sur la manière avec laquelle on résout une équation ln. Donc, à la barakati de la Nibdao, alors regardez, là, je vous ai proposé quatre inéquations. Alors, quatre inéquations, ça va vous nécessiter maximum 20 minutes, 30 minutes pour les résoudre. Donc, je vais vous laisser un petit moment. À tout à l'heure. Bon, j'espère que vous avez fini. Maintenant, on passe à la correction. Commençons par la première inéquation. Donc, tout d'abord, on va donner le domaine d'existence de cette inéquation. Ça ressemble un petit peu à la résolution des équations. Donc, le domaine d'existence de cette inéquation, c'est l'ensemble des éléments qui appartient à l'ensemble R, tel que il faut que le X, il faut que le X soit strictement supérieur à 0. On a déjà vu ça et c'est évident. Donc, le domaine d'existence, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ensuite, on va nommer cette inéquation, si vous voulez, une équation numéro 1. Alors, cette inéquation est équivalente à la chose suivante, à 2 ln de x inférieur ou égal à 3. Équivalente ln de x inférieur ou égal à 3 demi. Équivalente à ln de x inférieur ou égal à ln de e exposant 3 demi. D'où le x est inférieur à e exposant 3 demi. Parce qu'on sait que ln de a est inférieur ou égal à ln de b. Ln de b signifie que a est inférieur ou égal à b. Bien sûr, avec a et b strictement positif. Avec a et b strictement positif. D'accord. On peut écrire notre solution, le e exposant 3 demi, d'une autre manière. Alors, c'est e exposant 1 demi le tout au cube, c'est-à-dire c'est racine de e le tout au cube, c'est racine de e au carré fois racine de e, c'est égal à e, c'est égal à e racine de e. Donc, on peut écrire ici équivaut à x inférieur ou égal à e racine de e. D'accord. Maintenant, on va essayer de donner l'ensemble de solutions. Alors, l'ensemble de solutions, il se compose de l'intersection de notre domaine de définition, que je vais colorer, si vous voulez, en rouge, et notre intervalle qu'on a obtenu, les x qui sont inférieurs ou égaux à e racine de e, et bien sûr, notre ensemble R, je vais le colorer en noir. Ensemble R, le colorer en noir. Donc, voici la droite qui représente les nombres réels. Je vais représenter le 0, il est là. Le e racine de e, il est là. La partie rouge, c'est ça. La partie verte, alors c'est ça. Bien sûr, donc l'intersection, maintenant, est évidente. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 0, e racine de e. Fermé, ici. D'accord. L'inéquation numéro 2. Alors, débutons d'abord par donner le domaine d'existence, c'est l'ensemble des nombres réels tels que le x soit strictement supérieur à 0, c'est-à-dire on va travailler toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord. Je vais nommer, si vous voulez aussi, cette inéquation I2. Alors,
I2 équivalente. I2 équivalente. ln de x plus ln de 2 exposant 2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On sait que A ln de B est égal à ln de B exposant A. Donc, de ln de 2, c'est ln de 2, le tout au carré. La même chose ici à droite, donc ça fait ln de 3 exposant 3, équivaut ln de x plus ln de 4 supérieur ou égal à ln de 27. ln de 27. Alors, effaçons le tableau là. Ensuite, équivaut. Alors ici, on a ln de A plus ln de B. ln de A plus ln de B est égal à ln de AB. La tablette, parfois, il bug. C'est dommage. Donc, ln de 4x supérieur ou égal à ln de 27. D'accord? Et voilà, donc 4x est supérieur ou égal à 27 équivaut à x supérieur ou égal à 27 sur 4. Et voilà. D'accord, maintenant, on va donner maintenant l'ensemble de solutions. Et l'ensemble de solutions, il se compose toujours de l'intersection dans notre domaine, c'est-à-dire que je vais colorer toujours en rouge. Voilà. La partie verte, c'est l'intervalle qu'on vient d'obtenir, le voilà. C'est l'intervalle 27 sur 4 plus l'infini. Et notre ensemble R, voilà. Donc, voici notre ensemble R. La droite réelle qui représente les nombres réels. Je vais placer ces deux nombres, le 0, le voilà. Et 27 sur 4, elle est là. La partie rouge, c'est 0 plus l'infini, la voilà. La partie verte, les réels qui sont supérieurs ou égal à 27 sur 4, donc c'est évident. D'accord? Donc, notre ensemble de solutions, il se compose de la partie qui est colorée en rouge et en vert. Donc, l'ensemble de solutions, c'est la partie qui contient les réels qui sont supérieurs ou égaux à 27 sur 4, c'est-à-dire 27 sur 4 plus l'infini. Fermé en 27 sur 4. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, voilà. Commençons d'abord par donner le domaine d'existence. Alors, le domaine d'existence de cette inéquation, c'est l'ensemble des nombres qui appartiennent à R tels que moins x est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des nombres réels qui appartiennent à R tels que x, on va multiplier les deux membres de cette inégalité par moins 1. Ce moins 1 est négatif, donc je vais inverser le symbole de l'inégalité. Et bien ça, c'est l'intervalle moins l'infini 0. C'est ça le domaine d'existence de cette inéquation. Nommons cette inéquation I3. I3 est équivalente. Alors, ln de moins x est strictement inférieur à 2. Équivaut à ln de moins x, 1 strictement inférieur à ln de e au carré. Équivaut à moins x inférieur à e au carré. D'où on va multiplier les nombres par moins 1 et on va inverser le sens de l'inégalité strictement supérieur à moins e au carré. Donc, la même chose, notre ensemble
qui représente les nombres réels en noir, notre domaine en rouge, l'ensemble de nos solutions en vert. Voilà. Alors, commençons par la partie rouge. Ou bien d'abord, on va placer les nombres. On a le 0 ici et le moins au carré, il est là. La partie rouge, c'est ça. Voilà. Bien sûr, on exclut le 0. Voilà. La partie verte, les éléments qui sont strictement supérieurs à moins e au carré, c'est ça. C'est ça. Ouvert. Donc, la même chose ici aussi, c'est évident. Notre ensemble de solutions, c'est l'ensemble des nombres réels qui appartiennent à l'intervalle moins e au carré, 0. La dernière inéquation dans cette catégorie-là, alors c'est l'inéquation numéro 4. Commençons d'abord par donner le domaine d'existence. Alors, vous voyez bien ici que on a le 3x, le 2x et le x. Alors, les trois, il faut qu'ils soient strictement supérieurs à 0. Et ces trois phrases mathématiques, ils sont équivalentes. Ils veulent dire la même chose. Donc, on peut résumer les trois en une seule, c'est-à-dire c'est x strictement supérieur à 0. Donc, notre domaine d'existence, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x est strictement supérieur à 0. D'où notre domaine, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bien. Maintenant, on va passer à la résolution de notre inéquation et je vais la noter, comme d'habitude, la I4. La I4 est équivalente. I4 est équivalente à l'inéquation suivante. Alors, regardez ici, on a le ln de 3x plus ln de 2x. On peut l'écrire, si vous voulez, sur ce domaine-là, comme ça. ln de 3x fois 2x. Fois 2x. Parce que ln de A plus ln de B est égal à ln de A fois B. Bien sûr, si A et B sont strictement positifs. Donc, on va écrire là, ln de... Alors, 3x fois 2x, ça fait 6x carré. Je résume un petit peu. Moins ln de x supérieur ou égal à 1. Ensuite, on peut écrire la chose suivante. On voit bien qu'on a cette fois-ci affaire à cette écriture-là, ln de A moins ln de B, qui est égal à ln de A sur B. Donc, on va obtenir cette fois-ci ln de 6x carré sur x supérieur ou égal. Si vous voulez le 1, on peut l'écrire ln de E. Voilà. Maintenant, on a obtenu l'écriture suivante. ln de A est supérieur ou égal à ln de B équivaut à A supérieur ou égal à B. Donc, je vais écrire ici équivaut à 6x carré sur x. Je peux simplifier par x, ça va nous donner 6x tout simplement. Donc, 6x supérieur ou égal à E. Ce qui va nous donner la chose suivante. Équivaut x supérieur ou égal à E sur 6. Enfin, je vais tracer la droite des nombres réels.
dénombrer. Voilà. Je vais placer le 0 et le E sur 6. Je vais colorer maintenant notre ensemble rouge qui est notre domaine. Voilà. 0 plus l'infini, il est là. Voilà. Ensuite, notre ensemble des nombres qui vérifient l'inéquation, c'est-à-dire l'ensemble vert, x supérieur ou égal à E sur 6, c'est ça. Voilà. Donc, notre ensemble de solutions, c'est l'intervalle E sur 6 plus l'infini. Alors, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien assimilé cette petite partie. Alors, on passera après au niveau 2 et ensuite, on verra le niveau 3. Inch'Allah. Barakallahu fikum.